Je vous propose une jolie parenthèse qui va nous faire rencontrer des personnes exceptionnelles de notre région Nouvelle-Aquitaine. Le but, vous faire découvrir de belles initiatives et des succès qui mettent en avant notre région. Une personnalité m'accompagnera autour d'un déjeuner et préparé par un ou une grande chef dans ce cadre idyllique du Cap Ferré sur le bassin d'Arcachon. Alors bienvenue chez Joël. Bon alors Damien, Bonjour Joël. ça va? Ça va, super. D'abord tu vas te présenter un peu, Ouais. et puis après tu vas nous raconter ce que tu vas nous préparer. Avec plaisir. Donc je m'appelle Damien, j'ai 39 ans, je suis chef à côté de Bordeaux. Je viens de vendre mon restaurant, Papa Dame. Et aujourd'hui, j'accompagne les restaurateurs pour les aider à proposer des menus un petit peu plus éco-responsables. Ah, mais c'est top ça. Et alors tu vas nous préparer quoi là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer deux choses. En plat, je vais vous préparer un menu autour du végétal et du coquillage. Donc on va être sur une base d'aubergines fumées aux aiguilles de pin, une polenta au piment d'Espelette. Voilà, le but c'est d'utiliser vraiment les produits de la région et une déclinaison de coquillage avec des coques et des moules. Pareil, c'est des produits qu'on trouve ici sur le bassin en grande quantité et qui sont pas trop polluantes et qui restent éco-responsables, exactement. Et ensuite, alors en entrée, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on est ici chez toi sur le bassin, on va faire des huîtres. Ça, c'est top ça. Voilà. Mais par contre, le seul problème qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas encore ouvertes. Donc tu veux que je m'y mette? Ah ben, si tu pouvais m'aider, on m'a dit qu'il fallait que je fasse T'es appel prêt? à un professionnel. Allez, on y va, à l'attaque. Il paraît que tu peux les ouvrir assez vite. Et ça devrait se faire. Si je suis très bon, je mets moins de 50 secondes. Bon ben voilà. Eh ben, ça m'a fait gagner une minute. C'est parfait. Alors là, tu sais, je vais aller chercher Ben, là, après tout ce travail que j'ai fait. Globalement, c'est moi qui ai fait la moitié du repas. C'est ça. Tu vas voir qu'il y a un personnage, super personne. Et puis deux invités merveilleuses, des entrepreneuses qui sont top. Allez, Ah ben, à super. tout à l'heure. À tout à l'heure. Shaking, we're staying alive, staying alive. Staying alive. Alors là, tu vois, tu peux te poser, là, dans un coin, et tu peux regarder pendant des heures. Tu vas t'apercevoir que tu n'as rien foutu au bout de 2 heures, juste regarder et juste te laisser porter par l'air du temps. Et c'est extrêmement apaisant. Ah, c'est calme hein, déjà. Ah ouais, c'est top. C'est un vrai bonheur. C'est le genre de cadre et de calme qui fait du bien, quoi. Ouais. C'est déjà musical, en fait, le silence. Tu sais. C'est ça. T'as même le tempo des vagues, tu vois, ça peut te... On va aller déjeuner. On va croiser deux jeunes femmes extraordinaires, des gens de notre région. Je suis sûr que ce qu'elles vont te présenter va te plaire. Ah, chouette. Voilà, eh bien, on va déjeuner. J'ai hâte. En plus, il fait faim. Hein. Installe-toi. Merci. Tu vas voir, on a un chef qui va nous régaler. Ah, bon, on est des privilégiés, là. La mer, tu connais, non? La mer, ouais. Je connais un petit peu. En Martinique, mon père est des Trois-Îlets là-bas et... Ah, au Martinique. Nous Métis. peut parler créole, alors, si vous voulez. C'est vrai que tu parles créole, toi. Un peu. Mais j'adore, c'est un pays tellement merveilleux. Ouais. En fait, ça me rappelle beaucoup ici. Moi, quand j'ai vécu, à un moment, j'avais décidé d'y rester. Et quand j'ai décidé d'y rester, ma relation avec les Martiniquais a totalement changé. Parce que j'ai l'impression que, à force de voir passer des gens qui partent, tu vois, qui font 1 an ou 2 ans, et puis qui disparaissent de leur vie après, en fait, je me dis, quand ils voient partir leurs amis, c'est comme s'ils allaient à un enterrement. Puisqu'ils savent que la plupart du temps, ils ne le verront plus. Et donc, l'investissement en amitié, et quand ils te la donnent, c'est pour la vie. Ouais, Mais au début, ils sont très prudents parce qu'ils ont peur de te perdre, en fait. C'est même pas qu'ils veulent pas te la donner, c'est qu'ils ont peur de te perdre. Ouais, c'est vrai. C'est une île merveilleuse. Ouais, c'est génial. Yo Martinique douce, C'est génial. plus belle, plus jolie.
Moi, j'ai eu la chance d'être accepté par ma famille. Je les ai rencontrés super tard, à 21 ans, 23 ans, je sais plus. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, ils se demandaient pourquoi, en fait. Après tout ce temps, tu vois, pourquoi. Et ma tante, elle m'a reçu dans son salon et entre quatre yeux, elle m'a dit, bon alors, pourquoi t'es là? J'avais pas encore vu mon père. Elle m'a dit, pourquoi t'es là? Je sais pas, quand même, c'est mon père, tu vois. Je peux pas m'en vouloir de vouloir voir mon père une fois dans ma vie, quoi. Mais elle protège son frère, quoi. Ils sont très proches tous les deux. Et puis elle voulait savoir aussi si j'étais pas là pour l'argent. De toute façon, elle m'a dit, il n'y a pas d'argent de toute façon. Pas ni argent, pièce. Par contre, il y a des valeurs et par contre, il y a de la richesse culturelle. Et, moi, je m'en suis nourri, t'as pas C'est idée. un pays merveilleux. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. Bon, maintenant, je vais te faire entrer deux légendes Dis-moi tout. locales. Ah, Deux légendes locales. très bien. Laure, Caroline. Deux jeunes femmes extrêmement dynamiques. Bonjour Laure. Salut. Salut. Salut Joël. Comment tu vas? Salut. Ça va? Très bien. Enchanté. Mesdemoiselles, installez-vous. Merci. Alors Caroline, très heureux que tu sois là. Merci, je Et suis heureuse aussi. j'aimerais bien que tu nous racontes ce que tu fais. C'est assez extraordinaire ce qu'elle fait. Eh bien, je dirige une association que j'ai créée, ça va faire 12 ans, lorsque ma fille a perdu la vue. Et je développe de l'édition de livres adaptés pour enfants aveugles. Ce sont des albums, des livres tactiles avec des images en relief qui sont conçus dans notre atelier à Limoges, un texte en braille et en gros caractères. Donc, quand ta fille perd la vue, en fait, tu t'aperçois que ce qui existe, Je m'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose. que c'est pas assez ludique, pas assez... Je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule asso qui fait des livres adaptés pour les enfants aveugles et que du coup, j'ai peut-être 10 livres pour ma fille. Là où il y a, je crois, 10 000 nouveaux titres jeunesse par an dans la littérature jeunesse en France. Et je me dis, ok, moi j'achète ça et puis je dis, je veux plus de choses pour ma fille parce que pour moi, le livre, c'est hyper important pour le développement d'un enfant. Et puis, moi, je venais d'un autre milieu, je venais du milieu de la pharmacie, et je me suis passionnée, et puis j'ai créé une asso, et puis voilà, je me suis formée, et aujourd'hui, on a 6 salariés, on a une équipe de 26 bénévoles, et on a plein de projets. Donc c'est une histoire d'amour pur pour ta Voilà. fille, qui et pour tous les a autres enfants décliné aveugles. et qui est devenu un partage Oui, et qui est devenu... le plus universel possible. Quoi. Oui, voilà, pour moi, c'est une passion. Mais toi, Je ben, vais vous montrer, je vous en ai emmené deux. En fait, par exemple, on fait en sorte qu'ils soient beaux aussi pour les voyants, puis ce sont des images Génial. que l'on peut... Oui, donc c'est Voilà. pas uniquement destiné Non. aux enfants. et ils sont Malvoyants. en braille, en gros caractères, avec des images tactiles. Et il est important que ce soit un livre qui soit pour tous, pour qu'il soit inclusif en fait. Parce que le livre, pour moi, c'est un véritable outil de partage et d'inclusion. Autour d'un livre, on lit l'histoire en famille, avec les camarades à l'école. ça veut dire que tout le monde peut Voilà. participer, quoi, Voilà. en fait. Les non-voyants et Autour les d'un livre, voyants on met peuvent toute la être tous. famille. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est génial. Du boulot. Hein. Trop chouette, ouais. Tout est fait à la main. Écoute, c'est génial. Et voilà. Bonjour. Caroline. Salut Damien. Salut. Donc c'est beau. Damien, merveilleux chef, qui va nous raconter ce qu'il fait comme... Eh ben, j'amène des très bons produits parce que le produit principal de cette entrée, c'est les huîtres de Joël, justement. D'accord. Voilà. Et je vous ai préparé une petite surprise, c'est un petit chemin de saveur. Génial. Très beau. Très bon appétit. C'est très bien présenté déjà, c'est Magnifique, beau. chef, oui. On va commencer par le condiment au gingembre, ensuite aux agrumes, et ensuite on va finir par le condiment à l'ail noir. Et entre chaque condiment, Une huître. on mange une huître. Super. Super, génial. Bonne Merci dégustation. beaucoup. Merci. Et pendant qu'on mange, je vais vous montrer un petit sujet où on a été voir comment il fabriquait et comment il faisait ses livres. Génial. Mes Mains en Or, c'est une association où on crée, on fabrique et on diffuse des albums tactiles pour les enfants déficients visuels. Toutes
toutes les images tactiles sont fabriquées à la main. Alors on a des machines de découpe parfois pour nous aider bien sûr à découper des choses, mais tout est collé à la main. S'il y a de la couture, c'est fait par les bénévoles à la main. Le montage, l'assemblage des livres est fait à la main ici dans notre atelier. Voilà. Les bénévoles qui viennent nous rejoindre, parfois nous ont connus lors d'un reportage ou parfois suite à des articles dans la presse. On en a qui font partie de l'association depuis très longtemps. Voilà, il y a un lien fort avec certains bénévoles et ça c'est important aussi. J'ai tout de suite adhéré en rencontrant Caroline parce que c'était pour la bonne cause. Et j'aime beaucoup travailler en pensant à ces enfants qui vont pouvoir toucher ce que je fais. Elle avait fait une annonce à la radio en demandant des bénévoles. Et quand j'ai entendu cette annonce, je me suis dit, c'est pour moi. C'est de quoi occuper la retraite. Et puis, ça donne un sens à ma vie, en fait. On a d'autres projets que les livres tactiles, puisque depuis 2 ans, on développe l'édition de livres en FALC, facile à lire et à comprendre, ou en français simplifié, pour plutôt des adolescents et des adultes déficients intellectuels. Et on a un très gros projet que l'on mène de recherche sur la vie affective et sexuelle des jeunes déficients visuels, avec l'objectif de développer des ressources sur le sujet. Oui, on travaille sur différents projets comme ça. On a beaucoup de mal à avoir suffisamment de dons. Alors, s'il y a des partenaires dans la région qui auraient envie de nous soutenir de façon régulière pour avoir des rentrées plus stables, ça nous permettrait d'assurer encore de longues années de lecture aux enfants aveugles. Combien de temps ça prend à peu près pour faire un livre au niveau de la production? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de détails. Une production complète, si on part de la création, du début où on réfléchit le livre jusqu'à la sortie du livre, il se passe une grosse année et il reste 3 mois à l'atelier en fabrication, montage. Ouais, c'est une grosse année de travail. On a plusieurs livres en même temps en production, mais c'est vraiment 3 mois à l'atelier. C'est pas du tout le même travail. Qu'un imprimeur. C'est ça. Ah non, Qu'un éditeur qui va faire exactement le même livre. il n'y a Là, pas à de... chaque fois, c'est fait à la main. Donc, t'imagines qu'il y a toute une partie de nuances, de choses qui sont pas contrôlées forcément. C'est ce qui fait le charme aussi. C'est ce parce qui que fait c'est fabriqué à la main. charme, mais on a souvent des couacs. Je m'arrache souvent les cheveux, ça se voit pas trop. Ils remontent bien. En fait, les grands bonheurs ou les grands drames de la vie suscitent des créations. Des inspirations, ouais. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tes tranches de vie et tes parcours de vie Bah, justement, oui, ça inspire forcément, quoi. Ça inspire forcément. Tu sais, moi, je commençais à t'expliquer que j'ai rencontré mon père un peu tardivement, donc je suis de nature, je suis métisse. Et consolider 2 continents qui se connaissent pas, que t'as pas forcément rencontrés, tu vis à cœur ouvert, tu vois. C'est une brèche, t'as une cicatrice, voilà, de la tête aux pieds, mais du coup, c'est intéressant de venir remplir avec du lien, du culturel, de l'humain, des idées, des créations, quoi, évidemment. T'en fais vite des chansons. Moi, c'est le son, en fait. Comment on transcende tout ça? Moi, j'ai tendance à dire, finalement, j'ai l'impression que on peut le transformer. Ces cicatrices, ces douleurs, cette quête de quelque chose. Bah ouais, bien sûr. Comment on arrive à le transformer pour en faire quelque chose de beau? Toi, à travers la musique. Oui, puis chaque individu réagit à peut-être aussi une proposition à faire. C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui t'inspire au quotidien alors? Bah écoute, Pour le écrire. bruit des vagues et manger avec des... C'est l'émotion qui favorise la création. C'est clair. Et toi, on m'a dit que une des histoires qui avait inspiré, c'est l'histoire de ta grand-mère. Je fais des chaussures et la première année de développement, quand j'ai reçu le premier prototype de ces baskets en raisin, il fallait que je le fasse tester à quelqu'un. Des baskets en réserve. Ouais, des baskets en marc de Faut que raisin. tu m'expliques, moi j'ai rien compris. Oui, il faut nous expliquer un peu Voilà, plus là. vas-y. Ce sont des baskets qui sont fabriquées à partir du marc de raisin. Le marc, c'est tout ce qui reste après la vinification, Ouais. donc les résidus, les peaux, les pépins, qui sont généralement mis de côté ou jetés. Et là, en fait, ils vont être gardés, traités, déshydratés pour devenir du cuir. Et c'est assez incroyable parce que du coup, c'est pas du cuir animal, c'est une matière qui est végétale, qui ressemble à du cuir. C'est assez incroyable. Et tout le basket est fait dans ce même... L'extérieur de la chaussure, ouais. Et vraiment, chaque composant est recyclé de sorte à ne créer aucun déchet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des baskets zéro déchet.
Yes. Où est-ce qu'intervient ta grand-mère là-dedans? Comment t'es venue cette idée? Ma grand-mère, elle n'est pas intervenue au moment de l'idée, mais en fait, elle a participé au projet. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu ce premier prototype, donc il y a 2 ans, il fallait que je les fasse tester dans tous les sens. Et je me suis dit, il faut que je lui fasse tester à elle, parce qu'en fait, si elle valide le confort, en fait, tout le monde peut les porter. Ouais, c'est vrai. Et ça a été validé. Elle les a validés. Et voilà, elles sont là. Génial. C'est celle que tu portes là Ouais, au pied? c'est celle que je porte, exactement. Ça, c'est celle en raisin. Elles Classe. sont belles, hein. Et puis après, on s'est dit, on va pas s'arrêter au raisin, parce qu'au final, il existe tout un tas de déchets qu'on peut réutiliser. Donc, on a sorti une gamme en maïs, en déchets de maïs. Et hier, on a lancé une gamme en marc de café. Écoute, on va regarder un petit magnéto qui va nous présenter tout ton job. Génial. C'est passionnant. J'ai créé Zeta en dernière année de master. À l'époque, j'étais étudiante et donc j'ai fait tous mes stages dans l'industrie de la mode et de la chaussure. Je me suis peu à peu rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que cette industrie tournait à l'envers, autant sur le plan environnemental que social. Et je me suis demandé comment, moi, à mon échelle, j'étais capable d'en faire un produit qui soit résolument plus écologique, fabriqué dans de bonnes conditions, en Europe, avec des matériaux éco-responsables. À chaque étape de création de la marque, j'ai essayé de me poser les bonnes questions. C'est-à-dire que l'idée, c'était de ne pas créer de matières supplémentaires. Toutes les matières utilisées sont issues de déchets revalorisés. On a du cuir de raisin pour l'extérieur de la chaussure, qui est fabriqué à partir des déchets viticoles, du plastique recyclé, repêché en Méditerranée pour la doublure et les lacets, des chutes de caoutchouc pour la semelle extérieure, et c'est ce qui lui donne cet effet moucheté, du liège recyclé pour la semelle intérieure, et la colle est issue de latex revalorisé. Donc chaque élément est recyclé indépendamment. Ça faisait sens de créer une marque de basket fabriquée à partir de raisins à Bordeaux, dans le sens où voilà, on est une région viticole, ça a beaucoup parlé aux gens, aux Bordelais et aux Néo-Aquitains. Donc c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Ouais. On a plusieurs idées pour la suite. On a envie que Zeta reste une marque de basket, mais on a aussi envie de se diriger doucement vers le textile parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc on verra au fil du temps. Et puis on teste de nouveaux matériaux aussi pour les mois à venir. C'est top, c'est la première fois qu'on me parle de basket et que ça m'ouvre l'appétit. Moi, Bon, Laure, c'est un peu le succès, là. C'était comment, là? Vas-y, raconte-nous. Donc ça fait 2 ans que ça a été créé. On a commercialisé près de 15 000 paires de baskets Ouais. en Europe seulement, parce qu'on ne distribue pas en Europe pour des raisons environnementales. Et donc ça fait à peu près 20 tonnes de déchets recyclés. Donc c'est assez impressionnant. Waouh, Pas mal. bravo, ouais. Et l'entreprise se développe toujours. Ouais, on est 5 maintenant. Ouais. Et on a plein d'idées, on a plein de projets. Eh bien, vas-y, raconte, on t'écoute. Ah non, je ne peux pas les dire. Mais pas Ça va, tous. on va les- Vers où tu vas te diriger? On a envie de continuer la R&D et de créer du cuir à base d'algues. Trop bien. Tu crois que tu pourrais te produire sur scène avec des baskets Moi, j'en porte tout le temps. Ça serait avec plaisir. Ouais. Franchement, voilà. j'adore. Non, en plus, Carrément. j'adore la démarche. Et puis, je croyais qu'il y avait un message caché de marchons dans cette direction Mais ensemble. il y a ça aussi, il y a un peu le côté d'écologie, premier pas et faisons un pas de plus vers la transition écologique. C'est peut-être un peu bateau, mais il y a cette idée de pas Ouais. qui est hyper importante aussi. Ouais. C'est Je suis d'accord. important. Pas bateau, le jingle est joli. Ouais, c'est Pas- clair. non, c'est bien. Elles sont toutes à lacets. On a des scratchs Vous maintenant. avez des scratchs. Ouais, là c'est Hein, des j'y scratchs. pense que moi, ma fille qui est aveugle et qui est un peu des troubles praxiques, les lacets c'est une catastrophe. Alors on cherche C'est plus toujours de la simple à basket scratch. à scratch et il y en a, mais il y en a pas tant que ça en fait. Ouais, c'est vrai. C'est assez difficile. Et éco-responsable encore moins. Bon bah voilà. Trouvé. Super. Ouais, trouvé. C'est génial. C'était super. Je vais venir vous débarrasser, ouais, ça vous a plu? Super. Et mention pour l'ail noir. Ah, super, Excellent. Ah merci. ouais, là, il noir, c'est Ah ouais. chouette, Ouais, on ça, est bon. tous d'accord là-dessus. C'est le best. Ben, j'arrive avec la suite. Ah, ben vas-y alors. Les huîtres, C'est ça beau. pêche en face. Alors on va continuer avec la Wow. suite. Ça, c'est beau, ça. Donc on est sur un plat autour du végétal et du coquillage. J'ai voulu mettre en avant voilà, tout le côté légumes, producteurs, produits régionaux, avec de l'aubergine, une aubergine fumée aux aiguilles de pin, les salicornes qui vont venir apporter un petit côté iodé sur les assiettes, et la sauce que j'ai ici, qui est une sauce à base d'ortie. J'en ai fait une ortillade, voilà, sur le même principe qu'une persillade, mais avec de l'ortie. Et pour finir, donc les coquillages
des coques et des moules. Pareil, produit qu'on trouve assez facilement ici dans le coin, surtout sur le bassin d'Arcachon. À l'attaque. Parce On que fait des aubergines aussi. Ouais. Bonne Merci, continuation. Damien. Merci. Merci, Damien. Eh ben, ça a l'air très Allez. appétissant. Ah ouais. C'est beau, hein, c'est des belles couleurs. Alors, Ben, en ton plus. actualité, toi, c'est quoi? Moi, c'est plutôt dans la mangue. J'ai sorti un album qui s'appelle Mangue Rouge, enfin Red Mango. Je pensais que c'était une blague parce que toutes ces couleurs mangue là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des jolies couleurs aussi de ocre. Non, nous, c'est rouge. On a sorti un vinyle. Le concept, c'était de reprendre des morceaux qu'on adore, mais en reggae. Et j'ai toujours trouvé ça très rafraîchissant de redécouvrir des morceaux que tu connais comme ça, dans un autre registre. Et évidemment ensoleillé avec la chaloupe du reggae et le cool du reggae. Du coup, on a repris John Lennon, Imagine, on a repris plein de standards de soul. C'est souvent un travail un peu déprécié, je trouve, le travail de la reprise. En fait, c'est là où on comprend que c'est vraiment la musique, ça reste un thème. Et puis, en fait, autour d'un thème, on peut broder et présenter les choses de manière Totalement différente. totalement différente. Et puis moi, pour ma part, franchement, le travail de la reprise, j'ai commencé à chanter sur les chansons des autres. À 5 ans, tu t'écris pas encore tes chansons, a priori. Tu vois. Non, mais regarde une femme comme Ella Fitzgerald, qui est probablement une des plus grandes interprètes du monde. Elle te sublimait Ça en un fait une morceau chanson que t'entendais totalement pas, différente. elle en faisait un tube mondial. Exactement. Stars shining bright above you. Et on va sortir un nouvel album. Encore. Ouais. Ouais, ça, c'était des reprises, donc Ouais. c'était, on va dire, plus rapide finalement à produire que, même si c'était du boulot quand même de réarrangement, de réorchestration et Ouais, tout. c'est différent d'un processus de création, j'imagine. Voilà. Et les compositions, bah, on a vécu un moment de recueillement important avec cette histoire de confinement, etc. Donc moi, j'étais seul avec mon instrument à la maison et j'ai écrit pour la première fois un disque presque seul. Ça vient du plus profond de toi en fait. et C'est incroyable. C'est encore plus vrai Tu as peut-être. laissé juste ton émotion parler. Et là, il y Sur a le juste des moment, chansons. t'avais envie Ouais. de ça. Et... Ouais, exactement. laisser parler. Et je trouve ça intéressant parce que plus tu grandis, plus tu intellectualises un petit peu ton travail, plus tu fais des progrès aussi, mais finalement, tu te rends compte que les progrès que tu fais, c'est en spontanéité, en générosité, en sincérité qu'il faut gagner. Ouais. On parlait hier avec un copain de la technique. En fait, la technique, c'est un moyen pour arriver à exprimer son émotion sans contrainte. Voilà, ça c'est beau ça. Mais non, mais C'est c'est une vrai. belle définition. Ouais. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. Damien, c'était génial. Bien qu'on te remercie. C'est délicieux. Je me suis bien régalé. Et Ça vous a plu, ouais? Moi j'ai pense trop d'ailleurs parlé que- alors. Je suis un peu à la bourre. Non seulement tu as trop parlé, mais en plus, je pense que tu nous as mis l'eau à la bouche avec toutes tes histoires de musique, Ah non, on a envie de Et les entendre. je pense que là, ce serait bien que tu nous... Je chante une chanson, la bouche pleine. Un petit acapella, la bouche pleine. Si tu arrives à le faire, Super. alors on en fait deux. Une, la bouche pleine, t'attaques dessus. Moi je peux essayer de vous chanter un petit air Ce que tu veux. du prochain album peut-être. Ah, une avant-première, une exclue. Yeah. Il y a une chanson que j'ai écrite qui parle d'espoir, d'une espèce de bouteille jetée à la mer comme ça, que tu peux faire quand t'es enfant ou quand tu conserves cette âme d'enfant. Ça s'appelle My Hope, My Home. 'Cause I know that you'll be my hope, my home, that I'll never stay on my own. Let me thank you for being around this world. Never let me on my own. 'Cause every little thing, oh now, for every little piece of mine, I'm falling on my knees, dear light, dear light. Let me do it right on my own.
C'est une petite rengaine comme ça. Génial. Top. Magnifique. Ah, merci. Mais c'était un bonheur de vous croiser. Et d'avoir partagé ces instants ensemble. Bah, pareil. Je suis ravi. Vous savez où est la table? Vous venez quand vous voulez. Vous connaissez l'endroit. Et super. Mais le Et voilà, t'hésites pas. Et puis peut-être dans les îles, En Martinique, aux Trois-Îlets, peut-être à Trois-Îlets. avec plaisir. Bon, eh ben, je vous souhaite une belle journée à tous. Yes. Merci Joël. Et je vous raccompagne à la grille du parc. Allez, super. C'était top. Merci. Merci Damien. Plaisir. À nous aller. Un ouaille. My babe don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. J'ai eu la chance de recevoir des invités très différentes de notre région, mais qui chacune d'entre elles, avec leurs projets, contribuent au bien-être de tous. De belles initiatives au service des autres. Et surtout, merci à Ben de nous avoir accompagnés pour cette belle parenthèse.